vous allez rencontrer des critiques. Ça, c'est incontournable. Les gens vont critiquer ce que vous faites. Les gens auront toujours quelque chose à dire par rapport à ce que vous faites. Mais comment se positionner face à cela? Comment agir face à cela? Bonjour les amis, je suis Yannick TM. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et pensez à partager cette vidéo si elle vous parle. Et une fois que vous aurez cliqué sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos, pour être informé tout de suite à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Lorsque vous entreprenez de faire quelque chose dans votre vie de différent de ce que les gens ont toujours vu ou en tout cas de ce que votre entourage a déjà rencontré, vous allez rencontrer des critiques. Même si c'est des choses qui ont déjà été vues, vous allez rencontrer des critiques. Le plus important, c'est que vous fassiez ce qui compte vraiment pour vous. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par là ici? Les gens vont vous critiquer. Et si vous observez très bien, vous allez vous rendre compte que les personnes qui vous critiquent et qui ne disent jamais comment est-ce que vous auriez pu faire pour améliorer et qui ne proposent jamais une solution pour faire autrement, ce sont justement des personnes qui ne savent rien de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous lancez votre chaîne YouTube, vous commencez à faire des vidéos, les gens vous critiquent en disant « ouais, tu es trop ci, tu es trop ça, etc. » Mais ces personnes-là ne vous conseillent, ne vous donnent aucun conseil. Et surtout, pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais fait ce que vous êtes en train de faire. Elles n'ont jamais eu le courage de se mettre comme ça et de parler à une caméra pour s'adresser à des personnes qu'elles voudraient aider. Quel que soit le domaine, il y a toujours des gens qui vont vous dire des choses qui vont correspondre tout simplement à leur propre peur, à leur propre frustration et parfois même au fait qu'ils vous envient et aimeraient à votre place. Les véritables personnes qui ont compris que ça demande du courage pour faire ce que vous faites, que ça demande de la personnalité pour être qui vous êtes, que ça demande vraiment d'être soi-même pour faire ce que vous faites et tenir tête lorsque les gens s'opposent à vous. Bref, les gens qui ont compris que lorsque vous faites des efforts, vous êtes dans un processus de croissance et que ce n'est pas parfait parce que ces gens-là ont suivi ce processus-là ou le suivent également, ne vous critiqueront jamais de la même façon que les autres parce qu'ils comprennent le chemin que vous êtes en train de suivre. Ils savent que vous êtes en train de rencontrer des difficultés. Ils savent la dynamique dans laquelle vous êtes et ils ne vous rabaisseront pas. Quelqu'un qui sait ce que ça demande de faire quelque chose ne rabaisse pas quelqu'un d'autre qui est en train d'apprendre à le faire. Quelqu'un qui sait ce que ça demande de construire quelque chose ne rabaisse pas quelqu'un d'autre qui est en train d'apprendre à le faire ou en train de s'exercer à le faire. Il pourra vous critiquer. Ces personnes-là peuvent vous dire des critiques, mais des critiques constructives et objectives. Ces personnes-là pourront même être assez fermes et assez claires avec vous parce qu'elles savent les erreurs que vous pouvez commettre, parce qu'elles les ont commises et que si elles ne vous disent pas la vérité, vous allez rencontrer les mêmes erreurs. Donc ces personnes-là vont dans tous les cas être bienveillantes parce qu'elles savent que le chemin peut être difficile. Elles vont regarder avec acuité ce que vous faites et vous accorder et souligner vos erreurs, mettre de l'éclairage sur vos erreurs, pas pour vous rabaisser, mais pour que de cela vous appreniez et en même temps, elles vont vous expliquer comment faire pour les améliorer. Voilà la différence entre les deux catégories de critiqueurs. Il y a ceux qui critiquent objectivement, mettent l'éclairage sur ce qui ne fonctionne pas et vous disent comment faire pour que ça fonctionne, attirent votre attention dans la bienveillance parce qu'ils savent que c'est un processus et qu'ils savent que vous êtes différent des autres parce que vous avez osé faire quelque chose de différent. Donc, ils ont du respect pour vous. Et ceux-là qui n'ont jamais rien fait, qui critiquent, qui vous jugent, qui vous rabaissent, qui font tout pour vous casser le moral, pour souhaiter même que les choses ne fonctionnent pas, ceux-là, il ne faut pas les écouter. Demandez-vous simplement quand une personne vous dit des choses ou vous critique, qu'est-ce que cette personne a fait dans ce domaine-là? Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, les propos malveillants viennent de personnes qui absolument n'ont rien fait dans ce domaine, qui n'ont absolument qu'une expérience du domaine et c'est tout simplement leur frustration qui parle. Alors, tranquillisez-vous, cherchez plutôt des bonnes critiques, cherchez des bonnes remarques de personnes qui vont vous dire objectivement et qui vont vous dire la vérité sur ce que vous êtes en train de faire, pas qui vont chercher à vous tromper ou à vous mentir, mais qui vont vous dire ici ça ne va pas parce que c'est comme ça, ici ça ne va pas parce que c'est comme ça, mais qui ne vont pas vous confondre vous avec ce que vous êtes en train de faire, qui auront toujours du respect et de la bienveillance pour vous, mais qui seront les ennemis farouches des erreurs que vous commettez parce qu'ils veulent que vous progressiez vraiment. Il faut être ouvert à la critique constructive et ceux qui cherchent à vous rabaisser, vous fermez tout simplement les oreilles et vous avancez parce que vous savez vers quoi vous êtes. Alors n'ayez plus peur de la critique parce que dans tous les cas, vous serez quand même critiqué.
il faut apprendre à écouter ce qui nous grandit et à taire et à mettre de côté ce qui a tendance à vouloir nous rabaisser. Le fait que les gens cherchent à vous rabaisser montre que c'est parce que vous sortez du lot. Vous sortez du lot et c'est pour ça qu'on veut vous tirer vers le bas et vous maintenir à ce niveau-là. Soyez donc fiers parfois d'être attaqués sur ce que vous faites parce que c'est le symbole et le signe que vous êtes en train de bouger, que vous êtes en train de devenir une autre personne, d'accord? Et accrochez-vous plutôt à ces personnes-là qui vous tendent la main et qui vous montrent le chemin qui correspond aux aspirations qui sont les vôtres. Alors, face à la critique, faites le bon choix. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.